sur la parole. Accroche tes dents au bois de la croix. Alléluia. Ne dérive pas loin du calvaire. Reste avec le sang de Jésus-Christ qui t'a lavé de tous tes péchés. Alléluia. N'oubliez pas que Satan est vaincu. Satan veut nous faire croire qu'il est vainqueur et que nous chrétiens, nous sommes des vaincus. Non, 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 non. J'ai lu la dernière page de la Bible et je sais que ce sont les chrétiens qui ont la victoire. Nous sommes des winners. Nous ne sommes pas des vaincus. Alléluia. C'est Satan. Christ, à la croix du calvaire, lui a écrasé la tête. Il est un ennemi vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je prêche l'évangile depuis 50 ans. Je bénis le Seigneur. J'ai fait une profession de servir Dieu. Et c'est la plus grande belle chose qui a pu m'arriver. À l'âge de 21 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ sur un bateau de la marine de guerre. À l'homme des canons, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Le Seigneur était capable de changer de l'eau en vin à Cana. Et il était capable de changer un marin en prédicateur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, devant vous, avec un beau petit prédicateur. Amen. Un petit vermisseau. Amen. Que Dieu a touché par sa grâce pour apporter la parole divine. Cette parole qui change les cœurs. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui guérit les corps, les cœurs, les âmes. Cette parole qui nous baptise, qui nous plonge dans le Saint-Esprit de Dieu. Et nous le louons et nous le bénissons dans ces langues nouvelles et merveilleuses qu'il nous a accordées. C'est un miracle de Dieu. Jésus dit, voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Amen. Nous avons le pouvoir de chasser les puissances occultes. Nous pouvons nous endormir la nuit dans l'obscurité totale et complète parce que nous vivons quand même toujours dans la lumière. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Au Canada, ça nous a accordé un ministère. Alléluia. Je fais des conférences régulières sur des sujets pointus, des sujets particuliers. Nous donnons des cours bibliques aussi qui sont répandus dans le monde entier. Nous avons un site internet actuellement avec plus de 5 millions de téléchargements. Des personnes autour de la terre de partout. Amen, nous écoute et je bénis le Seigneur pour ces moyens techniques que le Seigneur nous a accordés à la fin des temps pour répandre la parole de Dieu. Le diable travaille avec les médias, mais Dieu aussi utilise, amen, ces moyens pour que la parole de Dieu soit répandue. S'il y a des faux prophètes, il y a aussi les hommes de Dieu véritables qui restent attachés à la véritable parole de Dieu et qui combattent le bon combat de la foi. Amen. N'aimerais-tu pas, mon frère, quitter cette terre et pouvoir dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé sa venue. Jésus vient. Il vient soudainement, il sera là, ils seront transportés au-dessus de la planète Terre, à la hauteur des nuages, et Christ nous emmènera dans sa gloire, et nous verrons la ville de gloire, les portes de perles, nous entrerons, nous pénétrerons à l'intérieur, et nous rentrons sur la rue principale, la rue de gloire, qui va juste devant l'immense trône du Père. Amen. Et Jésus sera devant nous, et il dira, Père, me voici. Moi et tous les enfants que tu m'as donnés. Quel jour, quel jour. Je comprends pourquoi le Seigneur va dire qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Nous pleurerons de joie. Nous bénirons le Seigneur. Nous verrons celui qui a été cloué pour nous, celui qui a été craché dessus, celui qui a été ridiculisé, moqué, parce qu'il nous a tellement aimés et il nous aime encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui ce que le monde cherche. Il cherche ce que nous aimons, Christ. Ils cherchent au mauvais endroit, mais au fond de leur cœur, c'est ça qu'ils désirent. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut remplir un cœur. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur. Que par moi, que par moi. Il n'y a que Jésus. Aucune religion ne mène au ciel. Aucune. Et il n'y a que
les chrétiens, born again, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, qui ont la clé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Aucun bouddhiste n'ira au ciel. Aucun musulman n'ira au ciel. À moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et qu'ils viennent vers mon Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Jésus n'a pas dit, je vais vous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alléluia. Il n'y a aucune mort en Jésus. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la joie. Il n'y a que l'éternité. Alléluia. Quel privilège Dieu nous a fait de poser un jour ses regards sur nous. Merci Seigneur. Nous de pauvres pécheurs, misérables, rash, littéralement misérables. Amen. John Newton a écrit Amazing Grace. How sweet the sound. Amazing Grace. Grâce étonnante. Grâce étonnante. C'est vraiment étonnant. Tous les chrétiens de la terre se posent cette question. Pourquoi Jésus a-t-il posé ses regards sur moi? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Pourquoi moi? Je ne sais pas. Nous n'avons pas la réponse. Mais c'est simplement son amour, sa grâce, une faveur que nous n'avons pas méritée. Que Dieu soit béni. Amen. Il est le même tout autour de la planète Terre, plein de miséricorde, plein d'amour. Tu dis, oh j'ai trop péché, Jésus ne me pardonnera pas tout ça. Il va tout te pardonner, tout complètement. Il va te laver de la tête aux pieds, du cœur jusqu'à la tête, jusqu'à le cerveau, jusqu'à la pointe des orteils, lavé dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et comment avons-nous vaincu le diable? Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, l'œuvre de la croix. Et par les Écritures, par le témoignage que nous avons. Nous avons le témoignage. J'ai été perdu, je servais le diable, j'étais un pécheur, j'étais vil, mais Christ m'a pardonné, il m'a changé, il m'a extirpé, il m'a tiré de la fosse de destruction, il m'a amené dans la lumière, il a planté les pieds dans le royaume de Dieu. À lui et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur. On va lire. Nous allons lire dans Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13. Versets 17 et 18. Le Seigneur est venu vers Manoach, le père de Samson, qui n'était pas encore né. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, car ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Baissons nos têtes et prions. Père, nous sommes dans ton Dieu. Nous te bénissons et te glorifions. Car tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est venu jusqu'à nous. Nous te demandons particulièrement de bénir ta parole. Le pain béni que tu as placé sur la table. Nous te remercions car l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris nos cœurs aujourd'hui, nourris nos âmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Cette parole est glorieuse et merveilleuse. Bénis-la nos cœurs. Que nous te prions cela à cause de Jésus, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Calvaire, à cause de ton Fils merveilleux. Merci Père, à toi et à toi seul, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Et tout le
le peuple dit Amen. Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Dieu m'a mis cédé. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Merveilleux. Le nom du Seigneur est merveilleux. Manoach a simplement entendu cela. Mon nom est merveilleux. Que veut dire le mot merveilleux? Dit de merveille. Admirable, a dit le prophète Ésaïe. 700 ans avant qu'une prophétie ne s'accomplisse, Ésaïe le prophète a écrit. Il a dit, car un enfant nous est né pour nous, est né à nous, en notre faveur. Première personne du pluriel. Car un enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable. Admirable. Jésus est admirable. C'est un éthique que le prophète Ésaïe a donné à Jésus-Christ. Admirable, merveilleux. Comment Jésus est-il merveilleux? Eh bien, le Seigneur est merveilleux de différentes manières. Merveilleux veut dire remarquable, splendide, extraordinaire. En hébreu, c'est Pélé. Pélé. On l'appellera Pélé. Admirable, merveilleux. Cela veut dire une merveille. Étonnant. Quelque chose d'étonnant, d'épatant. Vous ne pouvez rien faire vis-à-vis de cela. C'est trop merveilleux. Vous vous émerveillez. Messie, Pélin, a premièrement comme sens la merveille. Jésus est admirable. Il est la merveille. Son impact sur le monde entier défie toute explication naturelle. Après tous ces siècles, les gens autour de la terre s'émerveillent encore sur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, un, la merveille. Ça veut dire, deuxièmement, miracle. Le Messie, Jésus, c'est le miracle du monde entier. Sa naissance est un miracle. Il n'est pas né comme vous êtes né, et comme je suis né, et comme Mohammed est né, et comme Zoroaster est né, et comme Bouddha est né. Il est né surnaturellement à partir d'une jeune fille qui n'a eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Le Messie, c'est le miracle du monde entier. Sa naissance est un miracle. Son ministère est un miracle. Magnifique, merveilleux, on pourrait dire féerique, remarquable, splendide. Sa résurrection d'entre les morts est un miracle. Je lui ai parlé ce matin. Il est vivant. C'est glorieux. Chaque moment de sa vie sur la terre a été splendide. Pélé, la merveille, le miracle, et le troisième sens en hébreu, Pélé. Ça veut dire, c'est trop élevé pour nous de comprendre. C'est trop difficile à comprendre. C'est too much. Too much. Oh. Je ne peux pas comprendre. Mais je peux fermer les yeux, baisser la tête
m'incliner devant ce Sauveur merveilleux et de dire à toi toute la gloire. Alléluia. Trop élevé. Qu'est-ce que cela vous dit sur le salut? Le salut, c'est au-dessus de nous. C'est au-dessus de notre portée. Personne ne peut se prendre par le collet, la chemise et monter au ciel le moment de sa mort. Personne. La Bible dit un si grand salut. Un si grand. So great. Un si grand salut. Il est le Père. Lui, il peut comprendre. Parce qu'il est plus élevé que nous. Parce que lui, il peut faire l'impossible. Éphésiens 3:20 nous dit, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou croyons. À lui, soit la gloire. Pas un homme, pas un prédicateur. À lui, soit la gloire pour l'éternité. S'il est en vous, alors vous avez le pouvoir de faire ce qui est trop dur, ce qui est trop difficile. Parce que c'est lui qui va faire. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Tu as dans ton cœur, mon frère, ma soeur, l'espérance de la gloire. Ah, la Bible dit, Romains chapitre 5, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne dit pas de mensonge. Cette espérance est vraie. Tu sais que tu vas au ciel. Tu sais que tu es pardonné. Tu sais que Jésus est mort sur la croix. Tu sais qu'il a été cloué et qu'il a crié. Tout est accompli. Tétélestai. Le prix est payé. Le marché est conclu. Tu peux venir tel que tu es et repartir sauvé, lavé, libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le sang de paix. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. On l'appellera merveilleux. Merveilleux. Je suis ce sauveur depuis plusieurs décennies. Et je peux vous dire, il est merveilleux. Il est merveilleux. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Une femme, une vieille femme, stérile, sur le point de mourir, 90 ans, soudain avec son mari de 100 ans, soudain elle donne naissance à un bébé. Le ciel a dit aux parents, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce que Dieu avait promis, pendant des années ne s'accomplissait pas, c'est réalisé. Tu peux être certain, certaine, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu promet va se réaliser tôt ou tard. Sooner or later, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Zacharie 8, verset 6. Si la chose paraît étonnante aux yeux de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Il n'y a rien d'étonnant aux yeux de l'Éternel. Il est capable de faire un chemin au milieu de la mer avec 2 murailles d'eau de plus de 80 mètres de hauteur. Et le peuple ne marche pas avec des bottes flic-flac. Non, non, non. À sec. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Josué avait besoin d'un peu plus de temps parce que le soleil est en train de se coucher. Dieu a arrêté la terre. Bon. Et Josué a eu la clarté pour un peu plus longtemps pour gagner la victoire sur ses ennemis. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Notre Dieu est tout-puissant. Il tient la planète Terre entre ses mains et il tient ta vie entre ses mains aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que notre Sauveur est tellement merveilleux que le cantique dit un merveilleux Sauveur est Christ mon Seigneur, un merveilleux Sauveur pour moi, car mon âme est cachée au fond de son cœur. J'ai trouvé l'eau vive et j'en bois.
un merveilleux sauveur. Il ôte les fardeaux pour moi. Il me soutient afin que je sois sauvé et je marche aujourd'hui par la foi. Alléluia. De quelle manière Jésus est-il merveilleux? Eh bien, vous savez que les hommes ont essayé et essaient encore aujourd'hui à enlever le nom de Jésus de la planète Terre. On ne veut pas de lui. On n'a pas voulu de lui à l'hôtellerie à Bethléem. Quand il est né, ses parents cherchaient un endroit. Non, non, non. On ne vous veut pas. Allez là-bas, à l'extérieur, allez dans l'étable. Jésus n'est pas né à l'hôtel King David de Jérusalem, 5 étoiles. Il est né dans une étable. Il y a des gens aujourd'hui qui voudraient nous faire croire que Jésus sur la terre était très riche. Évangile de prospérité. C'est pas vrai. Jésus était très pauvre et pourtant il possédait tout. Alléluia. Et quand il est mort sur la croix, il ne lui restait plus rien de la terre. Il a même donné son corps. Il était tout nu sur la croix, d'en haut jusqu'en bas. Les Romains ne mettaient aucun vêtement pour les condamner. La honte totale pour les crucifier. Et Jésus, mon sauveur, a fait ça pour moi. Vais-je fermer ma bouche? Vais-je ne pas l'aimer? Ne serais-je pas enflammé pour lui? Non, je veux continuer à le servir. Je veux m'accrocher à lui. Je veux le suivre dans ses empreintes. Là où il le voudra. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui la perdra pour le Seigneur, la retrouvera. Dans les cieux, l'heure avait sonné. Dieu préparait le salut. Que s'est-il passé? Le salut promis depuis des siècles serait bientôt emmailloté et couché dans une mangeoire. Le croiriez-vous? Le créateur du monde, qui n'avait eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin, est-il venu sur la planète Terre? Dans les années où j'ai accepté le Seigneur, je regardais beaucoup la Lune. J'étais dans le Pacifique Sud, entre les îles Fidji et l'Australie. Et je regardais la Lune. Parce qu'on disait que dans quelques jours, les hommes, les Américains allaient marcher sur la Lune. Et quelqu'un un jour a dit, le plus grand jour de l'humanité, c'était lorsque l'homme a mis le pied sur la Lune. Quelqu'un a répondu, non. Le plus grand jour de l'humanité a été lorsque Dieu a mis le pied sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, le seul, qui se préparait depuis des siècles, est venu emmailloter dans une crèche à Bethléem. À Bethléem. Un jour, j'étais dans un avion en partance du Canada vers l'Angleterre pour une mission, à Londres. Et j'avais ouvert ma Bible. Et à côté de moi, j'avais une vieille dame hindoue qui, elle, repartait dans son pays après un stopover à Londres. Elle m'a vu à côté d'elle en train de lire la Bible. Et la vieille dame qui ne pouvait pas ni parler l'anglais, ni parler français, a simplement dit, Mr. Bethlehem. Bethlehem. Il dit, Madame, oui, yes, Bethlehem. Bethlehem. Tout ce qu'elle savait, c'était que ce livre parlait de Bethlehem, le lieu où Jésus est venu sur la planète Terre. Amen. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous dire que c'est à Bethléem que tout a commencé.
Bethléem, la maison du pain, dans une mangeoire où les animaux mangent. Et maintenant, nous vont manger Jésus. La Bible dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Amen. Moi, je mange de Jésus depuis 50 ans. Je bénis le Seigneur. Comment est-ce que je mange Jésus? La parole. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Vous savez, je pourrais enlever de la planète Terre la moitié des personnes malades si simplement ils lisaient la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible enlève la dépression. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jésus était là. Il était venu. Le créateur des mondes et des univers. Lui qui n'avait aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Moi, j'ai eu un commencement. Quand je suis né, j'ai eu un commencement. Tu as eu un commencement? Vous savez comment on est arrivé sur la terre? On a tous fait ah! On a pleuré. Et depuis, les hommes ont pleuré. Beaucoup, et beaucoup, et beaucoup. Et nous pleurerons jusqu'au jour où nous serons au ciel. Et je vous promets, au ciel, plus jamais aucune pleurs. Il est sur la réclame de nos yeux. Merci Seigneur. On a eu un commencement. Mais Jésus n'a eu aucun commencement. Il s'est incarné. Il n'a jamais été créé. Le Créateur ne peut pas avoir été créé. Il a été engendré. Il a pu dire à sa génération, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Je suis. Dans le buisson ardent, lorsqu'il a parlé à Moïse. Moïse, Moïse. Du milieu du buisson, la voix de Dieu s'est fait entendre. Qui était-ce? Jésus-Christ. Avant son incarnation. Je suis celui qui suis. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que Jésus, il est un grand prophète. Vraiment, c'est un grand exemple à suivre. Non, 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 non. Jésus n'est pas un grand prophète, il n'est pas un grand exemple. Il est Dieu en chair. Il est venu sur cette terre pour me sauver, pour me pardonner. Il a voulu m'emmener, me déraciner du fond de l'enfer. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Allez marcher avec les hommes. C'était écrit, c'était prédit. C'est alors que le Saint-Esprit a tissé le nom de Jésus dans le corps d'une jeune fille totalement vierge, appelée Marie. L'ange Gabriel a gravé ce nom dans le cœur d'un charpentier appelé Joseph. En pleine nuit, ce nom a resplendi dans les champs de Bethléem. Les bergers ont été étonnés, bouleversés. Dans le ciel étoilé de l'Orient, des mages sont venus à Jérusalem. Ce nom a scintillé. Un roi à Jérusalem a dit hommage. Pardon, un roi est né. Mais c'est moi qui suis le roi ici. Jalousie est montée dans son cœur. Un roi l'a haï avec horreur, Hérode. Un juste, Siméon, l'a embrassé avec bonheur. Une vieille femme de 84 ans, prophétesse véritable, l'a proclamé tout autour d'elle avec ferveur. Ah, quand Jésus est venu sur la planète, sa première nuit sur la terre, la plus belle, la plus pure. Oh, on aurait bien le temps de salir ce beau nom de Jésus. Que ce soit par une chrétienté apostate de la fin des temps, agonisante, ou que ce soit par les vomissures du paganisme infernal. Ah, le merveilleux nom de Jésus.
Ce nom soutient, soulage. C'est comme le soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront. Rien ne peut effacer ce nom. Amen. Aujourd'hui, on veut enlever Jésus du système d'éducation scolaire. On veut leur faire croire que nous venons d'un singe, que nous sommes évolués à partir de la cellule a grandi, ensuite c'est devenu un singe, le singe s'est levé debout, ensuite il a perdu ses poils, comme ça. Et nos grands-pères, eh bien, ils sont quelque part en Afrique, dans les arbres de la jungle. J'aimerais bien voir, moi, un singe qui commence à compter. Qui commence, je montre un singe, est-ce que tu peux lire comme ça? Je vais t'apprendre à lire tes singes, tout ça. Jamais saura lire. Vous n'êtes pas une évolution. Vous êtes créé par Dieu. Et c'est devant ce Dieu, un jour, nous nous tiendrons. Alléluia. Merci Seigneur. Hérode, écoute-moi un peu, Hérode. Tu as fait crier Rama, tu as fait pleurer Rachel, tu as les mains pleines de sang, tu as tué des dizaines de bébés à Bethléem, mais ta haine, Hérode, n'a jamais pu effacer le nom du roi Jésus. Où est ton mépris aujourd'hui, Hérode? Satan lui-même n'est pas parvenu à ses fins. Il a créé des tentations multiples vers le Seigneur Jésus. Mais ça n'a fait que révéler la fidélité et la sainteté du Seigneur Jésus. Regarde-moi, Satan! Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Imaginez comme il a de l'audace. Et Satan voulait se faire adorer par le Créateur. Adore-moi, et je vais te donner tous les royaumes de ce monde-là. Du chantage, un menteur. Regarde-moi, Satan. Le péché, les démons, le monde n'ont pas réussi à effacer ce nom glorieux. Hé, Pilate, toi Pilate, viens par ici. Pilate, où es-tu aujourd'hui avec ta lâcheté? Mais Pilate, pourquoi es-tu toujours en train de frotter les mains, de laver les mains? Tu es en enfer aujourd'hui. Tu t'es lavé les mains du sang de Jésus. Est-ce qu'on peut se laver les mains du sang de Jésus? Tu n'as pas pu. Tu es perdu. Tu es damné au fond de l'enfer et pour l'éternité. C'est toi, Pilate, qui avais posé la question à l'homme qui était à tes côtés, qui était couronné d'épines, qui avait les mains liées et dont le visage était ensanglanté. Hé, est-ce que tu es roi? Es-tu roi? Et Jésus majestueusement avait répondu, tu le dis, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pas Pilate qui avait le gros du bateau, c'était Jésus, le condamné. Et vous, soldats romains, magistrats, hommes religieux et tous les autres, où sont maintenant et actuellement votre cruauté, votre brutalité, votre barbarie, votre sauvagerie, vos moqueries, où sont-elles aujourd'hui? Votre venin d'aspic a certainement réjoui l'enfer, mais d'aucune façon n'a ébranlé le ciel le moindrement. Non, vous n'avez pas réussi à effacer ce nom, le nom de Jésus. Et vous allez, à votre grande horreur, retrouver ce nom-là pour votre plus grande terreur. Et vous, masse de gens qui est inconstant et changeant, qui avait crié pour qu'il soit crucifié. Hey, Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Vous n'êtes pas venu à bout de ce nom de Jésus.
20 siècles sont venus et ont passé. 20 siècles se sont écoulés. 20 siècles faits d'obscurantisme et de lumière. 20 siècles faits de déchéance et de réveil spirituel. Et vous n'êtes pas venus à bout du nom de Jésus. Alléluia. Les lions de César, les arènes de Rome, les croix enflammées de Néron, les bûchers de la ville de Lyon, la tour de Constance à Aigues-Mortes, au sud de la France. Vous n'êtes pas arrivés à effacer le nom de Jésus. Le communisme, le darwinisme, l'évolutionnisme, l'islamisme, l'hindouisme ont tous échoué et raté. Le nom de Jésus est aimé par des millions de personnes autour de la terre. Jésus, Jésus, Jésus. Ce beau nom n'est-il pas merveilleux? Maître, Sauveur, Jésus. C'est le soleil après l'orage. Jésus, toi qui vis à travers les âges, rois et royaumes disparaîtront, mais rien ne peut effacer ce nom. Ni les prisons, ni les cachots, ni les internements psychiatriques de Russie ou d'ailleurs, ni les cocktails d'atrocité, de brutalité, de cruauté. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. J'avais vu le grand jour, le jour du jugement devant le grand trône blanc. Les gens disent, je vis les petits de la terre et les grands de la terre. Ils se tenaient tous tremblants devant le trône de Jésus-Christ. Et la terre disparut, plus rien sur les pieds. Ils sont juste eux et le jugement. Ça sera terrible. Apocalypse chapitre 20. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant lui. Ah oui, que l'Antichrist vienne, son temps sera compté. 7 ans, c'est tout. Il sera détruit par le souffle de la bouche du Messie. Mais le nom de Jésus sera proclamé, lui, pour toute l'éternité. Rien ne peut effacer son nom. Rien, absolument rien. Même pas tes craintes, même pas tes peurs, même pas ta souffrance, ni ta maladie, ni une épidémie, ni ton angoisse, ni ton séjour à l'hôpital, ni tes ennemis professionnels, ni ton inquiétude. Rien ne peut effacer le nom de Jésus. Ce nom soutient, ce nom guérit, ce nom soulage, ce nom est merveilleux. Je m'en vais vers Jésus. C'est lui qui est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort est un gain. J'y gagne en mourant. Alléluia. Et vous les gens qui ont gagné au loto, ils sautent en l'air pour ça. Moi, je sautais en l'air le jour où j'étais sauvé. Oh, merci Seigneur. J'ai gagné à la loterie du ciel. Merci Seigneur. Et je n'ai plus besoin des loteries et des tombolas de la planète Terre. Mais je compte sur le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, tu peux avoir des soucis vis-à-vis de ton fils, ta fille, hein, ni le monde, ni les desseins du diable. Moi et mon époux, nous avons 2 fils. Et le diable a essayé de les avoir tous les 2. Les 2 sont tombés, ils ont été tous les 2 à des distances de temps différentes à l'hôpital entre la vie et la mort. Les 2, pendant 48 heures, dans une nuit de prière, à minuit, le téléphone sonne dans mon bureau à l'église. Monsieur Bourgier, vous êtes là? Oui. Votre fils est entre la vie et la mort, à l'hôpital. Venez vite. Chers amis, nous avons vécu des choses terribles, je dirais, vis-à-vis de nos enfants. Mais les 2 sont en vue aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous continuons à servir le Seigneur. Alors, le diable a essayé de les avoir. Régulièrement, le diable est venu frapper à ma porte. T'es fini, t'es fini, t'es fini, c'est fini. C'est jamais fini. À rien de moi, Satan!
Alléluia. Avec Dieu, ça commence. C'est juste le commencement. Bon Seigneur, parce que j'ai avec Dieu toute l'éternité. Merci Seigneur. Ce nom soutient, ce nom soulage. C'est comme un soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront. Rien ne peut effacer ce nom. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Comment le nom de Jésus est merveilleux? Il était merveilleux avant son incarnation. Plusieurs personnes l'ont vu dans sa gloire. Ézéchiel l'a vu sur son trône. Daniel le prophète l'a vu sur son trône avant son incarnation sur la planète Terre. Il est admirable dans sa naissance. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe miraculeux. La jeune fille vierge deviendra enceinte. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il est admirable dans sa mort. Personne n'est mort comme lui. Personne n'est mort comme lui. Jamais homme n'est mort comme cet homme. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie volontairement, pour leur pays, pour un idéal, pour leur semblable, et sa mort ne peut être comparée à nul autre. Même Pilate a dit ce juste. C'est la femme de Pilate qui a dit à son âme, chérie, il n'y a rien à voir à faire avec ce juste. C'est un juste que tu vas clouer. Il est juste. Si vous pouvez trouver un seul défaut dans Jésus, venez me voir. J'ai offert à notre église 1 million de roupies ce matin. Cherchez bien, regardez bien, lisez les Écritures. Dès que vous trouvez un premier péché que Jésus a fait, venez me voir. Je vous offre 1 million de roupies. Jésus a défié sa génération. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Moi, quand je suis venu à Jésus, il m'a convaincu de péché. J'ai pleuré sur mes péchés. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur. Ce n'est pas en venant à l'église que vous êtes sauvé. Ce bâtiment ou les autres bâtiments appelés église ne sauvent personne. Ce n'est pas parce que vous entrez dans un garage que vous devenez une voiture. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur qui est mort sur la croix des Calvaires. Admirable dans sa mort. Il était sans péché. Il était pur, sans tache, immaculé. Immaculé. Ça veut dire sans tache. Sans aucune tache. La parole a été faite chair. A été faite chair. À sa mort, il était cloué. Tout nu. À côté de 2 gangsters, 2 brigands. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Ils sont venus le chercher en pleine nuit dans un jardin. Aller chercher dans un jardin quelqu'un qui est à genoux en train de prier. Imaginez. Vous savez combien ils étaient? 1000 environ. Toute la garde était là. Pour venir chercher Jésus. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Pof! 1000 qui tombent par terre. Pas à la bénéine. Ils sont vraiment tombés par terre. Le Seigneur aurait pu faire plus. Il aurait pu ouvrir le sol sous eux et qu'ils descendent en enfer. Dieu l'avait déjà fait dans l'Ancien Testament avec la révolte de Corée. C'est les ennemis de Dieu qui tombent par terre, pas les pauvres petits chrétiens. Je ne suis jamais tombé par terre. Moi, quand je vois des gens qui veulent tomber par terre, hé, voilà toi. Dieu a dit au travers d'Ézéchiel, le Seigneur, par son esprit, entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Le Saint-Esprit va te faire tenir debout sur tes pieds. Dans la Bible, ce sont les ennemis de Dieu qui tombent par terre. À sa mort, Jésus a été cloué. Le sang, la couronne d'épines. Le roi
n'a pas résisté à ceux qui le clouaient. Il était venu juste pour ça. Les autres, lorsqu'on est couché par terre, sur le bois de la croix, et qu'ensuite on prenait des clous, et qu'on... Il se débattait, il ne voulait pas. J'imagine que Jésus, lui, il s'est couché tout seul sur la croix. Il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Payer le prix de nos péchés. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous lave. Qui nous lave. Sa tête n'a pas été inclinée jusqu'à sa mort. Il est resté cloué, la tête debout. L'officier qui était au pied de la croix, il était habitué aux crucifixions. Des milliers, les Romains clouaient des milliers de personnes. Ils ont vu se condamner à mort avec la tête. Et c'est lorsqu'il est mort, et il a poussé un grand cri. Tête de star! Tout est accompli! Et il a baissé la tête. Et au même moment, au même instant, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, dans le temple, à l'intérieur du temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait un grand rideau qui sépare. Ce rideau, au moment où Jésus est décédé sur la croix, à l'extérieur de Jérusalem, au même instant, le rideau s'est déchiré de haut en bas. Par une main invisible. Montrant que maintenant, nous avions tous accès à la présence même du Père Céleste, au travers, grâce à Jésus-Christ et son sacrifice à la croix de Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le rideau n'a pas été coupé d'en bas comme par quelqu'un avec un ciseau. Non. Personne n'a touché. C'est d'en haut que c'est venu. C'est le Père Céleste qui a dit, maintenant, mon Fils a tout accompli sur la croix du Calvaire. Et ce rideau, on n'a plus besoin. Savez-vous ce que les gens religieux ont fait? Ils ont dit, oh, notre rideau. Vite chercher des couturières, des aiguilles, du fil, il faut coudre. Ils ont refermé. La religion va refermer l'accès à Dieu le Père. Mais c'est le sacrifice de la croix qui va te garder ouvert l'accès au Père. Alléluia. Merci Seigneur. La terre a tremblé. La planète Terre entière a été secouée quand à Jérusalem, le Fils de Dieu est décédé. Il y a eu de l'obscurité de midi à 15 heures. Et ce n'était pas une éclipse. Une éclipse de soleil et de lune va durer 5 minutes, 10 minutes, pendant 3 heures. La nuit totale, complète. Dieu le Père a fermé les lumières quand son Fils est en train de mourir tout nu sur la croix du Calvaire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quand il est mort, des rochers ont éclaté, des tombeaux se sont ouverts, des morts sont ressuscités, ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Et le chef de police, au pied du Calvaire, a crié, cet homme là au milieu était certainement Dieu, le Fils. C'était pas un fou. Ce centenier est habitué aux crucifixions. Mais il a dit, cet homme, non. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu le Fils. Certainement, il a dit, avec sûreté, il est le Fils de Dieu. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Et je terminerai en vous disant, un jour, il y avait un problème familial. C'était un fils avec son père, qui ne s'entendaient pas du tout. Ils avaient eu de graves querelles. Et un jour, le fils est parti, dans une ville voisine. Il a abandonné totalement son père et sa mère.
Et un jour, il a reçu la vie que sa mère était en train de mourir. Il s'est dit, il faut que j'aille voir. Ma mère, je n'ai qu'une mère. Elle est en train de mourir. Je veux être là. Il est entré dans la chambre. La maman était dans le lit. Et d'un côté, il y avait le papa. Et de l'autre côté, le fils. Il s'est mis à genoux. Les deux étaient à genoux. Ils s'en voulaient. Encore. Il y avait une haine entre le père et le fils. Et maman était en train de mourir. Et dans un dernier geste, la maman a pris la main de son mari, du papa. Et de l'autre côté, elle a pris la main de son fils. Et elle a placé ces deux mains-là sur sa poitrine. Le père et le fils sont mis à pleurer. Ont été réconciliés cette journée-là à cause de la mort de la maman sur la croix du calvaire. Jésus avait une main tendue vers le Père et de l'autre main il avait la tienne et la mienne, et sur son corps ensanglanté il a pris les deux mains, nous réconcilier sur son corps crucifié. Merci, merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, roi de gloire, Dieu merveilleux, Dieu puissant.